Salut! Cette année, j'ai été invitée par Cultura à visiter pour la première fois le Festival international de la BD d'Angoulême où j'ai pu, profiter tout simplement, mais pas que, puisque comme j'ai été invitée par Cultura, j'ai également eu la chance de pouvoir lire toutes les BD en lice pour le prix du public Cultura. Et je ne reviens pas les mains vides puisque j'ai sélectionné 3 BD qui personnellement m'ont vraiment beaucoup plu et que j'avais très envie de vous présenter tout en vous permettant de m'accompagner et de découvrir un petit bout de tout ce que j'ai pu y voir. Parce que je vous le dis tout de suite, j'ai passé un moment ultra agréable. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant apprécié un événement littéraire. J'ai pu profiter, j'ai pu découvrir, on aurait dit une gamine quoi. Enfin vraiment, j'avais les yeux qui pétillaient. J'ai vraiment passé un super moment, en plus en très bonne compagnie puisque l'équipe de Cultura avec qui j'ai passé tout le week-end était vraiment trop cool. Je me suis beaucoup marrée. Et bref, j'avais envie de revenir là-dessus avec vous et donc c'est parti. De cette sélection, il s'agit de la série Les Ogres-Dieux de Hubert et Gatignolles, publiée aux éditions du Soleil dans la collection Métamorphose. Les Ogres-Dieux nous dépeint un univers fantasy où les hommes et les ogres se côtoient et l'un domine un peu l'autre puisque les hommes sont asservis par les ogres qui sont pas si sympas que ça avec eux en retour puisque les humains composent le plat principal des ogres en général. Enfin bref, ça fait pas rêver quoi. J'ai lu les 2 tomes, j'ai commencé par le 2e tome puisque c'était celui-ci qui était en lice pour le prix, mais j'ai tellement adoré que j'ai foncé sur le premier. Dans le premier tome qui se nomme Petit, on va suivre Petit. Eh oui, donc Petit qui c'est le fils de la reine. Sauf que le problème, c'est que quand on s'appelle Petit et qu'on est le fils de la reine, toute sa famille, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut nous bouffer. Et donc la reine va sauver son fils en faisant croire qu'elle l'a dévoré pour ensuite le confier à une de ses vieilles tantes qui elle n'a aucun souci avec les humains et qui va donc se charger de l'éducation de ce dernier. Et c'est au travers de cette histoire qu'on va découvrir tout cet univers merveilleux, sublime, que je vous conseille très fortement. Le graphisme est magnifique et la complexité de l'univers franchement moi m'a touchée, c'est-à-dire que j'avais l'impression de lire un conte et j'en redemande, je veux le tome 3, je veux le tome 3, je veux le tome 3. Voilà. Enfin bref, vous avez compris que j'ai kiffé quoi. Et je poursuis avec une deuxième série qui ne m'a pas non plus laissé de marbre. Il s'agit de la série Chrono Squad de Panazione et Albertini, qui sont italiens je crois. Albertini peut-être pas. Enfin bref, voilà. Dans cette BD, on va suivre un personnage plutôt atypique. Et c'est le cas de le dire parce qu'au premier abord comme ça on dirait plus un boulet qui ne rêvait que d'une seule chose, devenir Chrono Squad. Et il se trouve que ça tombe bien puisqu'il va devenir Chrono Squad. Mais Chrono Squad, qu'est-ce que c'est? Les Chrono Squad, c'est une équipe en fait qui font partie d'une espèce d'élite et leur travail un petit peu c'est la police dans cet univers complexe puisque c'est un univers où j'imagine qu'on est dans le futur et on a la possibilité, les chercheurs en tout cas les scientifiques ont trouvé le moyen de repartir dans le passé. Donc en gros, ce que vous propose la société de Chrono Squad, c'est de passer vos vacances par exemple à l'époque des pharaons, donc en Égypte et en moins je sais pas combien. Vous voyez le truc. Et les Chrono Squad, donc qui sont la police de ce truc là, vont devoir résoudre une affaire puisque 2 vacanciers ont disparu et ils vont partir à leur recherche.
dernière BD que je vous ai sélectionnée, il s'agit de la BD Shangri-La de Mathieu Bablet. Dans cette BD de science-fiction, on va suivre plusieurs personnages qui vivent dans l'espace, puisque on est dans le futur et qu'on a bel et bien terminé ce qu'on avait commencé, à savoir casser la planète, qui n'est plus viable. Donc du coup, les hommes sont partis vivre dans des navettes spatiales dans l'espace. Sauf que dans ces navettes, on va vite se rendre compte qu'il y a quelques petits problèmes au niveau de la hiérarchie et de la politique, puisqu'on se retrouve presque face à une dictature, et on va voir comment tous ces personnages vont faire pour sortir de ce système totalitaire. Une BD avec une morale qui personnellement m'a touchée, puisque c'est clairement ce qu'on vit, ou en tout cas ce qu'on est en train de faire à la planète Terre qui se déroule dans Shangri-La, mais pas que. Tout le côté politique aussi, c'est un petit clin d'œil à ce qui nous arrive en ce moment, je trouve. Voilà, c'est vraiment un aspect, une BD qui dénonce un petit peu l'univers dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit, et que je vous conseille franchement de lire, parce que non seulement elle est géniale, ne serait-ce que pour l'histoire, mais elle a ce petit côté moral très très important, je trouve. C'est donc déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez l'occasion de lire toutes les BD en lice pour le prix, n'hésitez surtout pas, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. Là, je vous ai sélectionné vraiment celles qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus touché. Mais ça ne veut bien sûr absolument pas dire que les autres n'en valent pas le détour, au contraire, si elles sont là, c'est pas pour rien. Bref, j'ai passé un excellent moment pendant mes lectures, mais également pendant le festival. Encore une fois, je vous le redis, je vous le répète, mais si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Et ceux que vous aimiez ou non la BD, c'est un truc à voir. C'est un truc à voir, c'est assez exceptionnel quand même. Encore un grand merci à toute l'équipe Cultura qui m'a permis de vivre ces moments-là. J'ai kiffé. Surkiffé. Bref, vous avez compris quoi. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Salut! On le voit pas trop, mais j'ai besoin de me confier. Pendant ce week-end, j'ai vraiment craqué mon slip. J'ai acheté beaucoup de BD, j'ai fait beaucoup de dédicaces. Et mon compte en banque ne m'aime plus. Voilà. Si vous voulez...